Israël Ben Eliezer, le futur Baal Shem Tov, avait l'âge de se marier. Il y avait dans la ville de Medzbotch, où il habitait, dans la Pologne ukrainienne, une jeune orpheline, Sarah, de fort belle famille, dont le père, malheureusement décédé, avait laissé un testament. Le père de cette jeune fille, qui avait été aussi initié par le réseau des kabbalistes secrets, savait que sa fille, Sarah, était la moitié de l'âme de celle de Israël Baal Shem Tov, et qu'il fallait absolument que tous deux se réunissent et qu'il donne sa fille au futur Baal Shem Tov. Le problème, c'était que ce futur mariage devait se dérouler en dehors de toute convention sociale. En effet, le Baal Shem Tov à l'époque, en tant que membre du réseau des justes cachés, faisait tout pour garder absolument son incognito. Personne ne devait savoir, ne devait se douter de qui il était, et il faisait tout pour dissimuler sa grandeur. Il faisait tout pour se faire passer même pour un ignorant absolu, faisant semblant d'être incapable de comprendre les textes du Talmud. Lorsqu'il s'exprimait en public, il affectait de ne parler que le yiddish, la langue simple des juifs de l'époque, en Europe de l'Est, et il jouait sans arrêt le rôle d'un ignorant et d'un simple d'esprit. Ceci uniquement pour dissimuler sa grandeur, pour fuir les honneurs, pour fuir la gloire, et pour avoir tout son temps pour se consacrer à la recherche spirituelle et à son approfondissement de la quête du divin. Mais l'âge était venu de se marier, et il lui fallait absolument retrouver la moitié de son âme. Le Baal Shem Tov était en possession du testament du père de la jeune Sarah, où le père écrivait ouvertement qu'il tenait absolument que Israël, fils d'Eliezer, c'était ainsi qu'on l'appelait à l'époque, il n'y avait pas encore de nom patronymique d'état civil, il fallait absolument que Israël, le fils d'Eliezer, épouse sa propre fille, Sarah. C'est en possession de ce testament en main, que Israël Baal Shem Tov frappa un jour à la porte de la famille de la jeune fille. Selon la tradition, à l'époque, c'était le frère aîné de la famille qui avait pris les charges matérielles et spirituelles également de toute la fratrie. Reb Gershon, le frère aîné, sur qui reposait donc toute la responsabilité de la famille, refusa carrément que sa sœur, une fille d'une immense élégance spirituelle, épouse un ignorant, un simple d'esprit, comme le Baal Shem Tov, puisque c'est ainsi qu'il se faisait passer. Mais le testament était cacheté et signé. Et la jeune fille, Sarah, qui était au courant, accepta immédiatement d'épouser le Baal Shem Tov. Le futur beau-frère, Reb Gershon, fut bien obligé, malgré toutes ses réticences, de se résigner, et le mariage eut lieu. Il fallut cependant beaucoup de temps, l'histoire devient vraiment curieuse, un peu humoristique, il fallut beaucoup de temps pour Reb Gershon avant qu'il finisse par s'habituer au Baal Shem Tov. Celui-ci, qui n'avait toujours pas terminé son initiation, continuait sa vie secrète de kabbaliste la nuit et de juif simple le jour, tant il tenait à préserver absolument son incognito, selon l'habitude, la coutume des kabbalistes secrets. Il gagnait sa vie en vendant de la terre. Cela semble une profession étrange, mais à l'époque, la terre qu'on utilisait pour construire les murs, les maisons, était un matériau important, et le Baal Shem Tov, le futur Baal Shem Tov, peu importe, puisqu'il n'était pas encore connu sous ce nom dans le peuple juif, eh bien, charriait des monceaux de terre sur une charrette tirée par un simple cheval et allait la vendre aux paysans dans tous les coins de la région. Un jour qu'il était en déplacement avec son beau-frère, la charrette se renversa. À eux deux, malgré tous leurs efforts, il leur était impossible de la remettre en place. Reb Gershon
se proposa alors d'aller chercher du renfort des paysans du village le plus proche. Et Israël, Baal Shem Tov resta seul. Une fois qu'il fut seul, il se concentra sur certains noms secrets de Dieu, capables de convoquer des forces surnaturelles. Et en quelques instants, la charrette se retrouva sur pied. Lorsque son beau-frère Gershom, accompagné d'une dizaine de paysans bien constitués, arriva pour remettre la charrette sur pied, elle l'était déjà. Reb Gershom, le beau-frère, s'étonna. « Comment as-tu réussi? Il a fallu une troupe solide pour arriver à cela. » Et le Baal Shem Tov, conformément à son habitude, conserva son air niais, en disant « je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi », il feignait toujours d'être un simple d'esprit. Impossible de le corriger, se dit Reb Gershom. Il décida de l'emmener chez un rav, chez un rabbin, pour lui demander s'il n'était pas plus souhaitable de contraindre sa jeune sœur à divorcer. Ce rabbin n'était pas un rabbin ordinaire, c'était un des plus grands maîtres du peuple juif. Lorsque le Baal Shem Tov entra dans la pièce, le Baal Shem Tov dévoila sa lumière. Et le Rav, qui seul avait vu cette lumière sur le front du Baal Shem Tov, se leva. Le Baal Shem Tov, selon la technique des kabbalistes, dissimula alors sa lumière. Et le Rav, qui était sensible à toutes ces dimensions spirituelles, se rassit. Reb Gershom voulut parler, mais le Baal Shem Tov dévoila de nouveau cette lumière céleste qu'il avait en lui. Le Rav se leva de nouveau, et ainsi de suite, plusieurs fois. Finalement, le Rav demanda à Reb Gershom de sortir, s'entretint quelques instants avec le Baal Shem Tov, reconvoqua Reb Gershom, le beau-frère, et lui dit tout simplement « Écoutez, Gershom, votre beau-frère est un bon juif, c'est un homme simple, mais plein de gentillesse, plein de sainteté et de simplicité. Laissez-le tranquille, votre sœur est heureuse avec lui. Ne vous mêlez plus de leurs histoires de couple. Laissez-le, et croyez-moi, un jour, il vous surprendra. » Il ne croyait certes pas dire, mais le moment de surprendre tout son entourage n'était pas encore venu, car le Baal Shem Tov, pendant encore plusieurs années, continua sa vie de kabbaliste secret sans que personne autour de lui ne soupçonne le moins du monde sa grandeur, qui il était.